Bienvenue à tout le monde. Comme vous avez pu ou comme vous le constatez, nous parlons aujourd'hui au sujet de l'existence de Dieu. Voilà. Et j'aimerais que vous soyez disposés à recevoir. Vous savez, la toile est saturée de toutes sortes de vidéos, de toutes sortes d'opinions, de toutes sortes de soi-disant érudits. Voilà, ce n'est pas sur une base de la haine que nous voulons exposer un ensemble de choses en ce jour. Amen. Amen. Nous avons le souci de parler du règne et du seul véritable règne, qui n'est rien d'autre que celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons partir d'une vidéo d'un monsieur que j'aime personnellement. Voilà, donc que j'aime personnellement. C'est le problème, c'est au niveau de la façon de voir les choses. C'est au niveau des opinions. C'est au niveau de la façon de penser. C'est au niveau de la façon du système de raisonnement. Voilà. Que la grâce de Dieu nous accompagne pendant ces moments. Amen. Une fois de plus, Kari Shalom à vous qui êtes déjà connectés et à tous ceux qui le seront davantage. Amen. Amen. Donc, je vais lancer la vidéo et après ceci, nous allons le laisser s'exprimer. Nous avons pris cette vidéo sur YouTube et nous croyons que lorsque cela est exposé de la sorte, chacun a un droit de regard ou de réponse. Parce que tout ce qu'on divulgue comme mensonge, même si c'est de façon inconsciente, cela a la capacité requise pour détourner les gens de la vérité et parfois pour toujours. Donc, je me répète, ce n'est pas partant de la haine ou du fait de vouloir nous mettre ou me mettre sur un piédestal. Nous savons que personne n'a le pouvoir contre la vérité. Amen. Voilà. Donc, assois-toi confortablement. Je pense que la vidéo, c'est entre 8 et 9 minutes, quelque chose de ce genre. Je vais laisser pour un premier tour. Et au deuxième tour, nous allons nous pencher sur un ensemble de choses. Et nous allons en parler. Voilà. Gloire à Jésus. Bonsoir, bonsoir Flo. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il s'agit d'un bombok. C'est comme ça que je ne sais pas ce que c'est. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais je réitère mon propos. Nous n'avons rien contre les gens humains. Voilà, nous les aimons. Et c'est un privilège. C'est une grâce d'être encore sur la terre pour témoigner de notre amour, de notre estime, pour manifester ou matérialiser le divin amour qui, 2000 ans il y a de cela, a été manifesté pour notre compte. Par la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. J'espère que tu es prêt ou prête pour la vidéo. Je dis, je vais lancer la vidéo. Nous parlons de l'existence de Dieu et c'est une vidéo que nous avons prise sur YouTube. Nous allons en parler et du contenu parce que nous avons le droit. Un contenu bizarre peut amener les gens dans la confusion éternelle.
Et en tant qu'enfants de Dieu et ministres de Dieu, nous sommes appelés effectivement à apporter de la correction, là où il y a la confusion. Bien évidemment avec des arguments pertinents. Parce que vous avez toujours vu les enfants de Dieu ou les hommes de Dieu comme des personnes, des écervelés, des personnes dont on a lavé le cerveau et on a fait cuire, préparer et manger. Donc c'est comme ça que vous avez toujours perçu les gens qui servent Dieu comme des gens qui suivent de façon aveugle, comme des personnes qui ne peuvent pas cogiter, comme des personnes qui ne peuvent pas émettre un point de vue, comme des personnes qui ne peuvent pas raisonner. Oui, on a toujours parlé ainsi et donné à la croyance une fausse définition. La définition biblique de la croyance n'est pas ce que les gens pensent. Voilà. Donc il faudrait que les gens arrêtent de naviguer dans de l'illusion. La croyance, ce n'est pas ce que les gens disent. Ils disent que quand tu crois, tu n'as plus le droit de vérifier, tu n'as plus le droit de palper, tu n'as plus le droit de chercher les preuves. Ce n'est pas vrai. Le Jésus-Christ, après sa résurrection, n'est pas allé au ciel. Après sa glorification, il a pris le soin d'apparaître à ses disciples. C'était pour prouver. Donc, chez nous, ce n'est pas un endroit abstrait où on fait tout à la con et sans illustration, sans preuve. Et puis, on divulgue des mensonges que des gens doivent croire simplement de façon aveugle, sans savoir de quoi il est question, ni à qui effectivement ils ont cru. La Bible dit que nous savons en qui nous avons cru. Donc, cette personne est réelle, elle est vivante. Donc, elle a fait ses preuves. Ce ne sont pas... Donc, il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger les choses. Sans plus tarder, nous avons lancé la vidéo. C'est une vidéo probablement qui a fait je ne sais pas combien de vues. Je ne sais pas combien de personnes en sont atteintes. Je ne sais pas combien de personnes sont négativement impactées. Mais nous allons en parler aujourd'hui. Voilà. Et j'invite toute l'association des bons bocs du monde entier à se direct. S'ils ont des questions, s'ils ont à dire, nous les écouterons volontiers. Et nous pourrons apporter un peu de lumière. Et voilà, gloire à Jésus-Christ. Donc, je ne vais pas perdre le temps. Dieu existe-t-il? Voici l'intervention d'un monsieur. Amen. Je ne sais pas sur quel territoire tu m'écoutes à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est en Outre-mer. D'un monsieur de ce pays, le Cameroun, voilà, qui confond leur tradition à de l'absolu. Voilà, et qui définit Dieu à sa manière, ne sachant pas que la Bible, étant le miroir universel, a dit tout ce qu'il a eu à dire, bien avant lui, et qu'il ignore un ensemble de choses. Voilà, arrêtez de croire que nous on suit des gens aveuglement, et que Dieu c'est quelque chose d'abstrait, on suit juste, on n'a aucune preuve, et puis bon, ce ne sont que des amusements lorsqu'on s'engage effectivement à servir le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc écoutez de vous-même et après nous allons en parler. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher et vomir le feu. Aujourd'hui, c'est une affaire de vidéo. C'est-à-dire, on écoute ensemble, on commente. Si vous avez de la matière grise, c'est ce que vous dites souvent, mais la matière grise ici doit être spirituelle parce que les choses spirituelles transcendent infiniment, effectivement, la pensée de l'homme animal. Voilà. Donc, voici la vidéo. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je pense que le volume est assez haut pour que vous puissiez écouter et je peux même vous donner la référence où se trouve la vidéo pour que après cela vous puissiez voir de vous-même. Donc voici, nous allons écouter ensemble. Immuables. Ce sont des lois qui ne doivent immuables. Ce sont des lois qui ne doivent pas changer. C'est des lois qui sont immuables, qui sont immanentes. Donc c'est des lois qu'on vit de l'intérieur de soi-même. D'ailleurs c'est ça Dieu. Dieu, j'avais dit hier une communication sur le forum où j'avais dit aux Africains qui participent à ce forum, qui est Dieu? Dieu n'est pas au ciel. Le Dieu, quand vous dites qu'il est au ciel, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a un internaute qui m'a écrit, me dit, mais donc vous voulez dire que Dieu n'existe pas? Justement, c'est parce qu'il n'a rien compris. Je dis que de Dieu qu'on nous a dit qu'il est au ciel, notre Père, que ton nom se sanctifie, que ton règne, et je l'assume, il n'existe pas. Okay. Parce qu'en l'an 1, on avait créé... C'est mieux que... Ce sont des lois qui ne font pas changer. C'est mieux que nous allions progressivement. Je ne vais pas laisser couler 7 minutes. On va aller directement. Voilà. Donc, après qu'il ait parlé, certainement, on va aussi parler. Voilà. Il dit, il assume. Il oublie que l'assomption est née chez nous. Donc, en passant, bon, quand tu verras cette vidéo, si tu as le privilège
Parce que j'ai aussi eu le privilège de voir votre vidéo, de visionner votre vidéo. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Donc, nous recommençons. Amen. Amen. Vous qui aimez le Japap là, venez. On va faire commencer ce que vous aimez, non? On est obligé de parler Japap pour que vous atterrissez. Si vous atterrissez à faire Japap et qu'on puisse vous dire quelques vérités, c'est plutôt une bonne chose. Amen. Voilà, c'est pas que nous aimons le Japap. Mais comme vous aimez le Japap, c'est pour ça que j'utilise le mot Japap. Il dit que venez ici, là, on examine ensemble ce que Mbombok est en train de dire. Il y a du nouveau. Mbombok a parlé. Monsieur Mbombok est en train de s'exprimer au sujet de la question de l'existence de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, lui, il dit que Dieu existe et en même temps, il dit que Dieu n'existe pas. Donc, lui-même, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Je lui ai déjà pardonné comme le Seigneur l'a pardonné il y a 2000 ans. Tous les Mbombok du Camer, venez. Vous êtes Bassa, venez. Ici, là, nous parlons du royaume. Amen. Et nous traitons des questions les plus complexes. Amen. Nous naviguons au-delà de toute spéculation. Nous sommes assez doués par la grâce divine. Amen. Voilà. J'ai longtemps dit non, je ne vais pas moi toucher les vidéos, je vais moi juste parler. Mais je me suis rendu compte que dans ce monde-ci là, si tu laisses seulement les gens parler et tu dis que tu ne vas pas parler, avant de te rendre compte que l'enlèvement a déjà pris place. Et beaucoup vont rater. Donc c'est mieux d'avertir les gens, comme Noé. Donc pendant que je t'avertis, tu es libre de te moquer ou bien de prendre ce que je suis en train de te dire au sérieux. Tu es libre de croire ou de rejeter. Je n'ai pas la capacité en moi-même, en tant qu'humain, de te convaincre. Et ta capacité à te laisser convaincre ne dépend d'aucune expertise. Il y a des gens qui sont nés incrédules, qui ont grandi incrédules, qui se sont développés incrédules et qui périront incrédules. Même quand on les prouvera qu'ils s'appellent, amen, avec le nom dont on les reconnaît à l'état civil, ils vont nier juste à cause de l'ego. Vous êtes impatient? Ok. Vous aimez le Japap? Venez. Venez. Mbombok parle. Association des Mbombok du Camer. Venez. De tout le Cameroun. S'il y a d'autres à l'échelle internationale, je vous attends ici. Apparemment, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça marche. Si tu veux venir te jouer les scènes, aujourd'hui sera un peu malsain pour un peu de temps. Et on atteint un but louable. Amen. 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 Sans que tu es tout excité, toi-même tu m'écoutes ici. Là. Amen. Yes. Amen. Amen. Bambako. Bambako. Nous vous aimons. Venez. Nous vous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Ok. Nous allons continuer. Bon, nous allons recommencer. Je voulais lancer pour un premier tour et revenir avant de commander, mais je pense que on va juste parler. Ok. Immuables. Ce sont des lois qui ne peuvent pas changer. C'est des lois qui sont immuables, qui sont immanentes. Donc c'est des lois qu'on vit de l'intérieur de soi-même. D'ailleurs, c'est ça Dieu. Dieu, j'avais dit hier une communication. Il dit que les lois imminentes, les lois
qu'on vit de l'intérieur de soi-même. C'est ça Dieu. Est-ce que vous écoutez? Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il ment, hein, parce que moi-même je dois devoir m'exprimer. Il dit juste ce qu'il dit. Continuons. D'ailleurs, c'est ça Dieu. Dieu, j'avais dit hier une communication sur le forum où j'avais dit aux Africains qui participent à ce forum, qui est Dieu? Dieu n'est pas aussi. Il dit qu'il a organisé un forum où il est en train de parler aux Africains. Waouh, son audience est costaud. Elle est costaude. Et c'est sur tout un continent. Il parlait aux Africains. C'est très important. Analysons ensemble. Amen. Amen. Où il disait, c'est quoi Dieu? Voilà, continuons. Tiens, le Dieu, quand vous dites qu'il est au ciel, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a une internaute. Le Dieu, quand vous dites qu'il est au ciel, il n'existe pas. Qui m'a écrit, me dit, mais donc vous voulez dire que Dieu n'existe pas? Justement, c'est il dit que pendant qu'il exposait, il y a un internaute qui lui posait la question de savoir s'il veut affirmer que Dieu n'existait réellement pas. Tu n'as rien compris. Je dis que le Dieu qu'on nous a dit qu'il est au ciel. Voilà, il dit que l'internaute n'a rien compris. Il dit que le Dieu qu'on a dit aux gens qu'il est au ciel. Oui. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et je l'assume. Le Dieu dont on prie que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Il dit qu'il assume que le Dieu là n'existe pas. Voilà. Vous avez compris? Continuons. Il n'existe pas. Parce qu'en l'an 1, on avait créé, il était question qu'on crée un Dieu. Parce qu'on voulait faire les conquêtes terriennes d'outre-mer. Il dit que c'est en l'an 1 qu'on avait créé le Dieu là. Et l'objectif, c'était la conquête terrienne des territoires d'outre-mer. C'est compris? C'est compris? Aïe, aïe, aïe. Merci David, gloire à Dieu. Ok, continuons. Cher Cameroun, cher Afrique, c'est à vous que je m'adresse. D'outre-mer. On a donc créé un Dieu parce que quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Parce que quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Un Dieu qu'on appelle Jéhovah pour qu'on le donne maintenant au peuple négro-africain pour pouvoir le dompter. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, pour dompter le peuple négro-africain, certainement on a créé un Dieu en l'an 1. Et puis on les a donné ça. Amen. Amen. Ne dites pas Amen parce que ce n'est pas vrai. Je dis seulement Amen pour savoir si vous êtes là avec moi. On n'existe pas. Donc n'y croyez pas. C'est pour ça que je dis aux négro-africains, sortez des églises. Parce que vous parlez du même Dieu. Et l'église qui me parle du même Dieu vient de chez ceux qui ont créé ce Dieu-là. Il y a des mots de la nature. Il demande aux gens de sortir des églises. Parce que ceux qui parlent de ce Dieu-là, ils sont en train de parler par rapport à ceux qui ont apporté ces églises-là. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas leur culture. Ils doivent sortir de ces églises. Voilà. Vous les connaissez, vous connaissez Dieu. Or, celui qu'on vous a dit qu'il est au ciel, vous ne le connaissez pas, vous y connaissez. Il y a une partie qui nous a peut-être échappé, là, on rentre un peu. Voilà. D'outre-mer. On a donc créé un Dieu parce que quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Il fallait donc qu'on crée un Dieu qu'on appelle Jéhovah pour qu'on le donne maintenant au peuple négro-africain pour pouvoir le dompter. C'est comme ça que ça s'est passé. Celui-là n'est pas bon, il n'existe pas. Donc n'y croyez pas. Quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Voilà. Il dit aux négro-africains, sortez des églises. Parce que vous parlez du même Dieu. Et l'église qui vous parle du même Dieu vient de chez ceux qui ont créé ce Dieu-là. Il y a des lois de la nature. Quand vous les connaissez, vous connaissez Dieu. Il y a des lois de la nature. When you know those laws, quand tu connais ces lois, certainement tu connais Dieu. Quand tu connais les lois de la nature, ça veut dire que tu connais Dieu. Continuons. Or, celui qu'on vous a dit qu'il est au ciel, vous ne le connaissez pas, vous y croyez simplement. Or, celui qu'on vous a dit qu'il est au ciel,
Vous ne le connaissez pas. Vous y croyez seulement. Continuons. De la croyance, alors tu donnes la connaissance. C'est la connaissance qui vous libérera. Et quand vous êtes dans la connaissance, je vous y aide. Je vous parle aujourd'hui en conclusion des 7 lois de la nature. J'en parle tout le temps. Pour que vous compreniez que pour le négro-africain, c'est ça Dieu. C'est dans la nature. Donc il parle que Dieu, c'est une affaire de nature. Celui qui connaît les lois de la nature, bien évidemment, connaît Dieu. Et apparemment, dans leur expertise, ils ont pu mettre en évidence 7 lois de la nature. Donc nous allons écouter. Il faudrait d'abord qu'on fasse une analyse d'entrée de jeu. Parce qu'après ça, nous allons passer à une autre vitesse. Amen. À une vitesse supérieure. Amen. Voilà. Quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu, lorsqu'il écoute ça comme ça, certainement, il est déstabilisé. Okay. Voilà la raison pour laquelle Dieu a ordonné les pasteurs à l'église. Et voilà pourquoi nous ne voulons pas parler dans le noir. Voilà pourquoi, avant quoi que ce soit, j'ai d'abord invité l'association des Bombok du Cameroun à être assez direct. Voilà, peut-être c'est devant une chaîne qu'il parle. On peut même aussi nous inviter là-bas pour qu'on puisse en parler en live. Parce que quand vous parlez avec de ces fausses assurances, vous essayez de convaincre les gens que ce que vous dites est pertinent. Amen. Amen. Donc, continuons rapidement. C'est 7 minutes. Donc, nous allons rapidement écouter les différentes lois qu'il énumère. La première loi, c'est la loi du mental. Loi du mental. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez, faire, visualisez-le, vous le voyez que c'est déjà fait, vous le faites mentalement, vous l'avez fait. La deuxième, c'est la correspondance, c'est l'amour. Il faut aimer son prochain. Les Africains ne s'aiment pas. Pas du tout. Mais la preuve est là, allez à l'hôpital, vous n'avez pas d'argent, vous allez mourir, Madame Ketcha. C'est les Africains que vous regarderont mourir. C'est pas l'amour, ça. Donc la deuxième loi de la correspondance, les Africains ne l'observent pas. Ni la première, d'ailleurs. Les Africains attendent toujours qu'il y a un Dieu qui est au ciel qui va les aider. Ils n'observent pas. Donc il a déjà énuméré 2 lois parmi les 7. Il a parlé du mental et de l'amour. Vous voyez? Voilà, il parle de la loi du mental. Il dit que tout ce que tu veux, il suffit simplement d'une visualisation. Et puis tu as. Deuxièmement, il parle de l'amour. Il dit que les Africains ne s'aiment pas. Voilà, donc c'est la seconde loi d'après lui. Parmi les 7 de la nature qu'il a à nous proposer. Voilà, nous continuons. Ils n'observent aucune loi de la nature. C'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont. La troisième loi, c'est la vibration. C'est la loi de l'intelligence. C'est-à-dire que vous... Troisième loi, celle de la vibration. À distance, je vous parle. C'est la télépathie, c'est la téléphonie qui vient de là. C'est la troisième loi de la vibration. Il parle de la possibilité de communiquer à distance. Voilà. De la télépathie. Troisième loi. Au même diapason avec les autres. C'est ce que les Juifs font. Ils vibrent tous au même diapason. Parce qu'ils ont compris la nécessité de cette loi. Et c'est pour ça que attaquez-vous à un seul juif. C'est toute la meute et la cohorte juive qui va se lever vers vous. Les abeilles ont aussi la même politique. Les juifs l'ont, les occidentaux l'ont à travers leur OTAN. Vous essayez d'attaquer seulement... Il illustre la chose, il prend quelques exemples par rapport aux juifs, aux abeilles et à l'OTAN. Il dit que quand tu attaques un, tu as attaqué tous. Et qu'on ne trouve pas ça en Afrique. Donc c'est une loi très importante. L'Afrique doit prendre conscience. Voilà, on continue. C'est le pays occidental, le temps va se mettre en auto de bataille pour vous attaquer. C'est comme ça que les autres peuples font. Mais les Africains attendent assis en contemplation vis-à-vis d'un Dieu distant et lointain, qui ne les écoute même pas. Il faut donc en sortir, c'est ce que je dis. La quatrième loi, comme je viens de le dire, c'est la dualité. Tout ce que vous faites, Madame Ketcha, il y a un pour, il y a un contre. Vérifiez toujours ce qui est positif et ce qui est négatif. Et en cela, donc, vous allez réussir. La cinquième loi, c'est la loi du temps. D'abord, a dit, le temps, c'est notre nom de Dieu. Dieu, c'est le temps. Donc, quatrième loi, je pense, il parle de la dualité. Il faut vérifier le pour et le contre de tout ce qu'on veut faire. Et ensuite, il nous parle du fameux Gbagbo. Il nous a dit que le temps, c'est le second nom de Dieu. Donc, c'est une loi. Continuons. Je ne savais pas que Gbagbo était si fameux. Et en passant, mes salutations à ses leaders et à la Côte d'Ivoire. À son moment, à son niveau et chaque chose. C'est pour ça que je dis pour les négro-africains, nous ne sommes plus à l'heure de la victimisation, c'est passé. Ne me dites plus, ne vous réveillez pas le matin, venez me dire que la France a fait ceci, la France a fait cela. Je vous répondrai que la France est dans son rôle. Et comme je l'accepte, nous l'acceptons ainsi, nous sommes dans le rôle de proie. Mais c'est comme ça.
Or, la proie qui se nerve et qui émotivement dénonce... Et que si on se lève et puis on lui dit que la France est montée, la France est descendue, lui n'a aucun jeune. Il dit ceci, que la France est dans son droit. Voilà, est dans son droit, une façon de nous dire que c'est nous qui avons accepté la position de proie. Voilà, donc juste pour continuer de nous conscientiser. Écoutons davantage. Est une véritable proie éternelle. Et c'est ça les Africains. Et c'est pour ça que je dénonce ça. Je dis que non, il ne faut pas dire aux Africains chaque fois qu'ils sont des victimes. Non, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des cons. Maintenant, quand vous dites à l'Africain que si c'est là où vous allez, c'est parce que vous êtes un imbécile, un idiot, un con, un vaurien et un sous-être humain, c'est pour nous permettre de changer. Et quand je dis changer, ça ne veut pas dire qu'on dit que j'ai changé, non. Ce sont des états de conscience supérieurs. C'est parce que vous nous écoutez à 100% là-bas. C'est ce que les Juifs ont fait. C'est ce que les Chinois, les Asiatiques ont fait. Nous, on doit le faire. Nous, on le fait parce que moi, je le fais avec ceux qui viennent à mes séminaires et avec ceux qui participent avec moi à l'éclosion d'une nouvelle condition spirituelle à travers Astra, qui est la plateforme de résistance et de transformation. Et la 5e loi, c'est le temps. La 6e loi, c'est le genre. Il faut savoir intégrer la femme et l'homme. Voilà ce que les religions négro-africaines font. Ils excluent les femmes. Mais c'est idiot. Mais c'est bête et c'est con. Allez voir les bambambos. Bon, ce que je connais plus bambambos parce que je suis moi-même un bambam. Donc, la dernière loi d'après lui, c'est la position de la femme. Que ces religions essayent effectivement, en fait, ils banalisent, ils marginalisent les femmes. Donc, la femme, c'est celle qui, effectivement, a plus d'énergie même que l'homme. Et donc, on doit valoriser. La femme, c'est la déesse. Donc, c'est très important. Si vous ne comprenez pas, vous, peuple africain, vous êtes perdu d'après un bonbon. Les bonbons, une femme ne s'assoit pas là où est les hommes. Chez les bonbons. La femme doit être là-bas loin. Mais monsieur, vous êtes idiot et con. C'est parce que vous n'avez pas compris le rôle de la nature que vous le faites. Mais madame, il faut instruire la femme. Il faut mettre la femme au devant de la scène. Parce que c'est la femme qui est plus puissante, plus énergétique que l'homme. C'est ça la loi, la 6e loi de la nature, la loi de genre. Vous avez compris ça, et la 7e loi plutôt, la loi de genre. Vous avez compris ça, madame Ketia? Et il ne faut jamais exclure une femme. Mais les cons, les Africains, que ce soit au Bénin, que ce soit au Tchad, que ce soit n'importe où, c'est pas au Cameroun, n'importe où, les femmes sont exclues. Mais nous sommes dans quelle société où on exclut une partie et donc l'un des problèmes majeurs de l'Afrique, c'est qu'on a exclu la femme. C'est-à-dire on lui donne toujours une position, je ne sais pas trop quoi, on la minimise, on la réduit à néant. Donc que ce soit au Bénin, que ce soit au Tchad, que ce soit au Cameroun, vous devez vous laisser conscientiser. Parce que vous êtes cons. Vous avez compris? Ok, on peut continuer. Mais vous avez compris, vous êtes cons, non? Voilà. On exclut une partie et une vraie partie même de la population. Nous sommes même qui en fait? On n'est rien. Parce qu'on ne connaît pas les lois de la nature. La loi des genres, madame Ketia. Vous me regardez, vous êtes une femme. Je ne sais pas si vous le savez. C'est la femme qui porte la tradition. Dans le Mbok Bassar, nous avons 5 grandes religions. La dernière. Dans leur tradition, je ne sais pas s'il parle de la tradition africaine. Bon, lui parle des Mbombok. Il parle des Bassar. Voilà, il dit que la femme, c'est elle qui porte la tradition. Je ne sais pas si lui veut coloniser le monde avec la façon de voir des Bassar. Ou si réellement il veut éclairer le monde. I don't know. Continuons. La religion, c'est la plus grande. C'est la religion des femmes. La première religion, c'est la religion Djamumba. La deuxième, c'est le Loum. La troisième, c'est le Ngé. La quatrième, c'est le Mbok. Et la 5e, c'est le corps. C'est la tradition chez les femmes. Donc voilà toute leur religion, ils en ont 5. Et la plus grande, c'est le corps. Ou c'est le corps. Ok, anyway. Bisous à toi, Mbombo. Bisous. Et pourquoi c'est la tradition chez les femmes qui est la dernière? Madame, la femme, c'est l'éther. Nous avons 4 éléments de la nature. Et le plus grand élément, c'est le 5e qu'on ne voit pas. C'est l'éther. Nous avons l'eau, le feu, l'air, la terre. Le 5e élément, c'est l'éther. C'est pareil. Le 5e élément, la 5e grande religion chez les Bassar du Cameroun, c'est le corps, c'est chez les femmes. Je ne sais pas si je comprends bien. Et il faut savoir que le corps, dans toutes les traditions humaines du monde, le corps de la femme, c'est la déesse.
C'est elle qui est porteuse de la vie. C'est elle le conceptacle de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut la respecter, madame. Mais les Africains, les négro-africains excluent les femmes, les excisent. Mais voyons des pratiques qu'on fait sur une femme. Vous allez me dire qu'avec ça, vous allez vous développer? Vous ne pouvez pas. Si vous excluez les femmes, vous n'allez jamais vous développer. C'est la femme qui... Bref, il est impossible d'exclure les femmes, de les traiter comme des moins que rien et de pouvoir s'attendre à un quelconque développement. Voilà. Donc, il est davantage en train de nous dire la place, effectivement, de la femme. La résistance, allée en France, c'est Jeanne d'Arc qui est la figure de proue de la résistance française. C'est Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Le plus grand, ce n'est pas De Gaulle. C'est Jeanne d'Arc. Et qui était Jeanne d'Arc? Une femme, madame, avec du sang et un sexe féminin. Donc les Africains doivent donc comprendre donc... Donc il est là en train de parler d'une héroïne du côté de la France. Voilà. Vous avez entendu le nom. Jeanne d'Arc. Certainement vous savez de qui il est question. En fait, il est en train de vouloir mettre là le côté grand, le côté fort. En fait, il est en train de vouloir donner la valeur à la femme. Effectivement, qu'on essaye de marginaliser. Donc, il a pris pour exemple l'Europe. Il dit que c'est pas De Gaulle qui est le top là-bas. C'est plutôt une femme. Apparemment, les Anglais avaient subi quelques confusions de sa part. Continuons. Donc les Africains doivent donc comprendre donc ce jeu de la nature afin de comprendre où ils sont. Aujourd'hui, on ne maîtrise rien. Parce que la religion est venue tout basculer, tout bousculer, tout changer. Et il y a des énergumènes qui vont venir dire que ouais, c'est normal qu'on sache que oui, la France, oui, non. La France n'a rien fait. La France est dans son rôle de prédateur et vous, vous êtes dans votre rôle de proie. Mais si vous voulez changer, commencez à combattre dès maintenant. Et le meilleur outil, c'est la transformation de la conscience. Donc, si on veut sortir de cette confusion ou de cet esclavage, on doit commencer à combattre dès maintenant. Dès maintenant. Et il nous parle du meilleur outil qu'on doit utiliser, qui n'est rien d'autre que notre conscience. Donc, j'espère que vous m'avez écouté. C'était pour vous donner d'avoir une idée, un aperçu du contenu de la vidéo. Maintenant, nous allons aller terre à terre et j'espère que par la grâce de Dieu, tu recevras quelque chose en ce jour. Amen. Et ce n'est pas seulement de ce cas que je parle, parce qu'il est l'échantillon de plusieurs autres cas d'espèces qui peuplent notre planète et qui passent le temps à débiter des inepties et dire des choses qui ne consistent pas, qui n'ont rien à voir effectivement avec la vérité. Voilà. Parce que premièrement, tout ce qu'il a cité comme loi, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont découvert ça du côté du Cameroun. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'assez nouveau, même s'il faut se référer aux religions dont il dit qu'on doit se passer. Si effectivement on doit vivre l'indépendance ou alors connaître le développement du côté de l'Afrique. Donc, je relance la vidéo et je te donne le commentaire de moi-même en Christ. Qu'est-ce que je pense? Il a fini de penser. Nous respectons, c'est sa liberté. Mais tu vois, nous ne cautionnons pas l'erreur, la bêtise ou le mensonge. Nous le respectons en tant qu'individu, mais c'est la vérité qui nous importe. Voilà. Donc, inviter des personnes, je sais qu'ils ne quitteront pas d'ici comme ils sont venus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'à l'heure où je parle, l'activité angélique est en opération. Amen. Pour pouvoir nous assister tout au long de cet exposé. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que Dieu a fait à la race des humains pour toujours être aussi haï, rejeté et méprisé. Je ne sais pas pourquoi et quel concours ils doivent finalement passer pour pouvoir admettre l'existence d'un horlogien derrière l'horloge. Je ne sais pas quel concours ils vont finalement passer
pour comprendre que le Big Bang n'est rien d'autre qu'une théorie imaginaire. Je ne sais pas quel concours, effectivement, ils doivent finir par passer pour comprendre qu'en dehors de Jésus-Christ, ou alors en dehors de Dieu, il n'y a point de Dieu. Amen. Parce que quand tu analyses d'entrée de jeu par rapport à ses propres dits, il dit ceci que Dieu, c'est les lois qui sont effectivement en toi. Amen. Amen. Mais il est en train de rien dire de nouveau. Nous avons étudié ici sur 3 types de connaissances pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Quand je l'écoute et je me réfère à la parole de Dieu, je sais effectivement qu'il a inspiré. Gloire à Dieu. Amen. 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 Êtes-vous prêts? Nous voulons aller pas à pas. Il a introduit en nous parlant des lois de la nature comme étant Dieu. Mais lui-même n'est pas conscient qu'il est en train de dire de façon indirecte. Amen. Amen. Premièrement, que Dieu n'existe pas. Deuxièmement, que même si Dieu existe, amen, amen. Dieu c'est toi. Dieu c'est moi. Nous avons juste besoin de connaître les lois de la nature pour pouvoir être épanouis. Voilà en fait ce qu'il est en train de dire de façon brève. En fait, il n'est pas en train de dire quelque chose de nouveau. Les gens ont dit ça bien longtemps avant lui. Les érudits et les philosophes, dont je ne veux même pas citer le nom à l'heure actuelle, ont parlé ainsi. D'autres ont cru en la toute-puissance de la science et au scientisme avant lui. Ils croient qu'un de ces jours, ils parviendront à maîtriser les lois de la nature et à dompter la création. Amen. Amen. Donc d'après Mbombo, amen. Amen. Premièrement, Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Parce qu'il dit que le Dieu compris que notre Père qui est au ciel. Aussi que ton nom soit sanctifié. Il dit que le Dieu là n'existe pas. Et que Dieu c'est les lois de la nature. Et qu'il assume qu'il n'y a pas un Dieu au ciel. Je ne sais même pas s'il sait où le ciel se trouve. Ni où la terre se trouve. Je ne sais pas s'il part en altitude. Je ne sais pas où il va s'arrêter. Ou s'il descend aux enfers. Je ne sais pas à quelle limite il va s'arrêter. Parce que quand tu demandes aux gens où ils se trouvent, ils vous disent qu'ils se trouvent sur la planète Terre. Mais quand tu remontes, ils sont calés. Amen. Amen. Bien-aimé, de l'ignorance ne peut sortir que l'ignorance. Au top de l'ignorance, il n'y a que l'ignorance. La plus grande lumière qu'on a au milieu des ténèbres, c'est toujours l'ignorance. Jésus est la véritable lumière. Jésus savait très bien que l'homme est dans cette ignorance. Et que l'homme allait entrer dans cette ignorance par un seul. Et venant, la Bible décrit comme étant la lumière qui venant dans ce monde éclaire tout homme. Il a effectivement exposé. Nous avons près de 7 minutes d'exposé ici là, avec une fausse assurance. Parce qu'il n'a pas de base, il n'a pas de socle, il n'a pas de fondement. Amen. Amen. Il nous dit que Dieu, c'est effectivement les lois de la nature. Et je ne pensais pas que je suis en train de parler, je suis en train d'introduire. Je pose le décor. Amen. Je ne suis pas encore entré, j'arrive. Et tous ceux qui les connaissent, tous les bombes confondus. C'est vrai que les things est toujours presque la même chose, à moins que je me trompe. Parce que tous les bombes que j'ai vus, ils ont presque tous les mêmes things. Donc, vous les partagez ça. Amen. 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 Je ne dois pas croire à notre Père qui est aux cieux. Je dois croire à un bon Bok. Amen. Amen. Qui est sur une parcelle de la terre du Cameroun. Amen. Amen. Je ne dois pas croire ça. Bien aimé, je vous ai dit, avant de mettre votre confiance quelque part, ou alors quand quelqu'un vient essayer de dénigrer quelqu'un, et que la personne est incapable de faire ses preuves, méfiez-vous d'abord de la personne qui est en train d'exposer. Amen. Parce que remarquez bien qu'à la fin, ils parlaient de leurs différentes religions. Et au top duquel, le corps.
Donc ils ont aussi la religion. Nous allons bien étudier pour voir c'est quoi qu'on prend dans cette religion-là. Est-ce que cette religion-là peut ressusciter une mouche qui est morte? Nous allons étudier et voir combien fiable. Amen. Amen. Si nous pouvons accorder de la crédibilité à son exposé. Nous sommes en train de venir. Thank you, Holy Spirit. Amen. Donc, premièrement, ne crois jamais à un Père qui est aux cieux. Lui n'existe pas. Amen. Amen. Crois à un bon boc. De Boumniobel ou je ne sais d'où. Je suis bien tenté à croire ou de croire. Amen. Amen. Parce que c'est une question de vérité. Mais qu'est-ce qu'un bon boc nous dit? Voilà la question. Je suis bien tenté de croire qu'il est en train de dire des choses intéressantes. Et que longtemps l'Afrique a été plongée dans l'ignorance absolue. Et qu'il est grand temps effectivement pour elle de sortir de son sommeil. Pour une véritable liberté. Je suis bien tenté de croire que son exposé suffit pour que je cesse de me victimiser, comme lui-même il a dit. Et de cesser de me regarder comme une proie. Mais que je commence à me regarder comme un con. Ainsi, je vais cultiver en moi une révolte pour une révolution éventuelle. Chez un bon boc, je suis tenté de croire. Mais comme tu l'as si bien dit, et comme tu penses que quand on dit qu'on croit en Jésus, c'est qu'on s'est levé un matin et puis on croit seulement de façon aveugle. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Si c'était croire de façon aveugle, Amen. Amen. Si tu penses que croire en Dieu, là, c'est croire de façon aveugle, ça veut dire que le concept de croyance ou foi, tu ne l'as pas. Et la religion que toi, tu dis maîtriser, là, tu ne comprends rien à ce sujet. Nous n'en convenons pas que les gens sont capables d'utiliser la Bible à leur fin égocentrique. Juste comme ils peuvent utiliser n'importe quoi. Mais cela ne fait pas de la Bible. Amen. Amen. Un de ces livres. Je vous ai toujours dit que la Bible, c'est le livre. C'est le seul livre. Il n'y a pas de cas en dehors de la Bible, il y a un autre livre. C'est le seul. C'est la seule bibliothèque. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a dit à quelqu'un ici de croire de façon aveugle? Dans vos Bibles, là, quand vous voyez les gens suivre le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'était de façon aveugle? Non. La femme à la perte de sang a suivi Jésus de façon aveugle? Non. Qu'est-ce qu'elle a vu? Ce qu'aucun de leurs médecins ne pouvait faire, malgré leurs exposés. Elle a vu ça. Mais je ne pense pas que je vais commencer à débattre de la Bible avec vous. Nous allons parler de façon logique. Parce que quand je viens même Bible, tu vas dire que tout ça sort d'où? Amen. Amen. Vous allez me demander d'où est-ce que cela sort. Et vous me direz tout que c'est le produit de l'imagination de l'Occident. Question de nous coloniser. Et de nous maintenir sous leur captivité. Ou sous leur joug. Bien dit. Mais nous allons utiliser les arguments terre à terre. Pour essayer de démontrer. Ou bien pour démontrer, pas pour essayer. Que ce que vous dites n'a aucun sens. Et n'a aucun fondement.
Oui, la plus grosse erreur que je viens de commettre, c'est de te parler de la Bible. Il faudrait que j'entre dans ta même logique. Vous parlez de la nature. C'est de cela que nous parlerons. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous recevons. Immuables. Ce sont des lois qui ne peuvent pas être changées. C'est des lois qui sont immuables, qui sont immanentes. Donc, c'est des lois qu'on vit. Donc, les lois immuables. Vous comprenez? Des lois qu'on vit. C'est des lois qui sont à l'intérieur de toi. De soi-même. D'ailleurs, c'est ça Dieu. Il dit que ces lois-là, qui sont à l'intérieur de toi, il définit cela comme étant Dieu. Contrairement à ce que d'autres pensent, que dans le ciel, il y aurait un Dieu. Lui dit que ça n'existe pas. Que c'est ces lois à l'intérieur de toi, effectivement, qui sont Dieu. Amen. Amen. Donc, vous qui m'écoutez, ne cherchez plus Dieu loin. Hein? Il y a les lois en vous. Il y a les lois en vous. Mais on ne sait pas ce que ces lois-là font depuis là. Et vous ne faites que vieillir. Amen. Amen. Vous ne faites que pourrir ou misérer. Parce que s'il faut définir Dieu comme étant l'absolu et la perfection, amen, Amen. là il y a un problème. Amen. Amen. Il y a un problème. Continuons. D'ailleurs, c'est ça Dieu. Dieu, j'avais dit hier une communication sur le forum où j'avais dit aux Africains qui participent à ce forum, qui est Dieu? Dieu n'est pas au ciel. Le Dieu, quand vous dites qu'il est au ciel, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a une internaute qui m'a écrit, me dit, mais donc vous voulez dire que Dieu n'existe pas? Justement, c'est parce qu'il n'a rien compris. Je dis que de Dieu qu'on nous a dit qu'il est au ciel, notre Père, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne, et je l'assure, il n'existe pas. Parce qu'en l'an 1, on avait créé, il était question qu'on crée un Dieu, parce qu'on voulait faire les conquêtes terriennes d'outre-mer. On a donc créé un Dieu, parce que quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Il fallait donc qu'on crée un Dieu. Amen. Amen. Quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Mais c'est normal. C'est normal qu'on donne un Dieu. Parce que le véritable Dieu, à ce que je sache, on ne peut pas donner ce Dieu à qui que ce soit. C'est lui qui se donne d'abord. Amen. Donc le Dieu qu'on donne aux gens là, amen, sans l'accord de Dieu, c'est un faux Dieu. Et qu'est-ce qui est étonnant? Même dans ce que vous exposez, même s'il y a les vrais dans le faux, il y aura tous les faux, hein, dans le faux, qui essaieront de se faire passer pour des vrais bombocs. Mais les vrais bombocs se connaissent, ils se connaissent. Il peut en avoir des faux qui se font passer. Alors s'il faut se servir d'une telle identité pour arnaquer les gens, ils le feront. Ce n'est pas aujourd'hui que l'arnaque existe. Et il est possible de se servir de n'importe quoi pour se faire passer pour ce qu'on n'est pas, afin de manipuler des gens. Lorsqu'on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. On lui donne quoi? Qu'est-ce qu'il a même dit là? Il a précisé quoi là? On lui donne un Dieu. Donc on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Heureusement qu'il a dit un Dieu. Vous comprenez? Le vrai Dieu, on ne peut pas l'utiliser pour dompter qui que ce soit. Amen. Voilà. Exemple comme lui là, si son Dieu qu'il prêche est faux. Amen. Amen. Qu'est-ce que lui il est en train de chercher de faire? C'est quoi son but? C'est quoi ses objectifs? Si on lui donne les territoires d'outre-mer, il va refuser. Amen. Amen. Je comprends, il aime trop l'Afrique. Mais ce n'est pas par le mensonge qu'on va délivrer l'Afrique. Amen. Amen. Donc, cette portion particulièrement, je vais recommencer et dire ce que j'ai à dire et nous allons passer.
sont des lois qui ne peuvent pas être changées. C'est des lois qui sont immuables, qui sont immanentes. Donc c'est des lois qu'on vit de l'intérieur de soi-même. D'ailleurs, c'est ça Dieu. Dieu, j'avais dit hier une communication sur le forum où j'avais dit aux Africains qui participent à ce forum, qui est Dieu? Dieu n'est pas au ciel. Le Dieu, quand vous dit qu'il est au ciel, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a un internaute qui m'a écrit, il me dit, mais donc vous voulez dire que Dieu n'existe pas? Ce sont des lois immanentes, des lois à l'intérieur de toi-même. Il n'y a pas de Dieu au ciel. Amen. Amen. C'est une question de loi. Si tu maîtrises les lois, alors tu as Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit. Maintenant, ce que j'ai à dire par rapport à cette portion. Amen. Amen. Il parle des lois immanentes. Il parle à l'intérieur des lois à l'intérieur de toi-même. Il parle des lois immuables. Il dit que c'est ça Dieu. Et qu'il n'y a pas Dieu qui existe au ciel. Gloire à Jésus. Amen. La question que je vais poser. Amen. Amen. Je vais parler sur deux aspects de cette portion et nous allons continuer. Sur le plan juridique, lorsqu'on parle de loi, Amen. Amen. Avez-vous déjà vu un système dans le monde mondial, Amen, Amen, où on s'est levé un matin et les lois se sont votées seules? Répondez-moi. Mais d'où venaient ces lois dont il parle? Y a-t-il les lois dans la nature? Nous n'en disconvenons pas. Et ça fait état que l'ingénieur derrière cela, c'est quelqu'un de discipliné. Amen. Et d'ordonné. Amen. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on peut dire que ces lois, c'est Dieu? Si ces lois, c'est Dieu, est-ce que ces lois-là ont des oreilles pour nous écouter? Ou une bouche pour parler? Ou des yeux pour voir? Est-ce que ces lois ont des pieds pour marcher? Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il est en train d'affirmer que Dieu n'existe pas. Et en même temps, amen, que c'est une affaire de loi. Ces lois qui sont dans la nature, le jour où vous allez comprendre, amen, vous aurez la possibilité de dompter la création tout entière, dont en réalité, c'est vous Dieu. Ou alors, si vous n'êtes pas encore Dieu, il est en train de parler en fait de la théorie de l'évolution, mais lui-même il ne sait pas. Amen. Amen. L'évolutionnisme. Gloire à Jésus. Amen. Dites-moi une seule constitution qui s'est votée elle-même, de façon spontanée. Et puis on s'est levé un matin, on a commencé à gérer tout un pays sur la base des lois qui se sont votées automatiquement. C'est-à-dire les lois se sont levées et se sont votées d'elles-mêmes. Et puis on a commencé à gérer un pays sur la base des lois qui s'étaient auto-votées. Si c'est le cas, pourquoi existe-t-il? Pourquoi vos parlements existent? Pourquoi vos sénats existent? Pourquoi le pouvoir exécutif existe? Ça, c'est sur le plan juridique. Depuis le commencement du temps. Amen. Amen. Depuis que l'homme a réalisé qu'en réalité, il est l'homme, même comme il était déchu. Et qu'il a commencé à prendre conscience de ce qui est autour de lui. Dites-moi quand ils ont commencé à administrer quoi que ce soit sur la base des lois qui s'étaient votées d'elles-mêmes. Monsieur Mbombo, comprenez une fois pour toutes, il n'y a jamais de loi sans législateur. Amen. Si vous trouvez un seul système comme ça, appelez-moi. Et puis je cesse de croire. Et je crois à l'embombotisation. C'est les lois de la nature, dont la nature s'est levée comme ça avec les lois. Depuis que le monde existe, vous avez vu ça où?
ça où? C'est les hommes qui s'asseyent et votent les lois. S'il n'y a pas de législateur, il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. C'est l'ordre normal des choses. Amen. Je me répète, s'il n'y a pas de législateur, depuis que l'homme a commencé à prendre conscience, s'il n'y a pas de législateur, tu ne vas trouver ça nulle part. Je défie tous les bombes du Cameroun et du monde mondial. Amen. Amen. Il n'y a pas de loi sans législateur. Ça n'existe nulle part. Amen. Amen. Et il n'y a pas de justice sans loi. Sur le plan juridique, amen. Amen. Partout où on a un peu de bon sens, on comprend ces moindres principes. Je m'étonne de ce que les gens portent des chapeaux, comme quoi ils seraient des sages, mais étant en train de pratiquer du spiritisme. Vous savez, le spiritisme, ce n'est pas la spiritualité. Un spiritisme, quand tu as affaire à un maître spiritiste ou spirit, un confus. Amen. Amen. Au lieu de t'ouvrir les yeux et rendre les choses faciles pour toi de comprendre, lui-même il complique encore ça. Parce que lui-même il ne comprend pas. C'est un peu comme quelqu'un qui s'aventure à expliquer quelque chose dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Il ne connaît ni le commencement ni la fin, mais il se joue les experts. Il se met à expliquer de ces trucs. Amen. Amen. Bon, repentez-vous. Amen. Amen. Sinon, il se fera tard, un de ces jours. Vous pouvez bien me regarder et voir un jeune homme. Peut-être sur votre petit-fils. Et je vous respecte pour cela. Amen. Amen. Mais matière spiritualité. La spiritualité, c'est pour les hommes spirituels. Lorsqu'on n'est pas spirituel, on parle de façon charnelle. Et lorsqu'on est spirituellement charnel, alors on est un marabout ou un magicien. C'est-à-dire, on passe l'éternité à expliquer les sujets dont on ne comprend pas. Et c'est ça le mensonge. Et on égare la populace. Bon nombre sont en train de vous... Plusieurs sont en train de vous écouter avec appétit. Mais ils ignorent que le top de la connaissance dans le monde des ténèbres, c'est toujours l'ignorance. C'est toujours les ténèbres. Donc vous êtes en train d'aider les gens à se perdre. Sinon, dites-moi, dans quel système il existe la loi sans législateur? Dites-moi où ça existe. Sur les 4 vents du monde. Oui, et quand je vais progresser pour arriver même dans votre propre religion, vous me direz qui avait voté vos différentes lois. Vous en avez jusqu'à 7. Et vous parlez de la nature. Vous pensez pouvoir expliquer la nature que qui? Vous avez vu une seule constitution qui se base sur quoi en dehors de la nature? Lorsqu'on établit les lois pour protéger par exemple le droit des enfants, ou le droit des femmes, ou le droit, je ne sais, des employés, vous pensez qu'on s'appuie sur quoi? C'est toujours sur la nature. Amen. Amen. Vous n'êtes pas un expert matière nature. Et votre loi à vous n'a rien de si spécial. C'est cette loi que vous taguez d'avoir inventée. Je vais vous prouver que même les religions que vous êtes en train de clouer, vous avez parlé, votre deuxième loi par exemple, c'est l'amour. Les religions que vous clouez là, vous n'avez pas lu ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas parlé de l'amour du prochain. Et vous dites les Africains ne s'aiment pas. Quelqu'un peut aller à l'hôpital et puis mourir. Il n'aura l'assistance de personne. S'il n'a l'assistance de personne, ça veut dire que sur la terre, tout entière, il n'y a pas d'amour. Parce que le vrai amour est capable de transcender toutes les frontières possibles. Amen. Juste pour une seule âme. Amen. Donc votre part d'amour là, c'est un amour qui a questionné. Que
concept amour dans son originalité, vous n'en avez pas. Quand vous dites qu'en Afrique, il n'y a pas d'amour, je suppose que vous êtes en train d'insinuer qu'il existe l'amour en outre-mer. Mais j'ai dit, si c'est l'amour authentique, dans le sens originel du terme, cet amour doit aussi traverser les frontières. Parce que pour ton information et ta gouverne, il n'existe pas deux types d'hommes. Même si les couleurs changent. Donc même l'amour, vous ne savez pas ce que c'est. Et c'est pour ça que je suis là. Amen. Revenons, je dirais que sur le plan juridique. Premier défi. Dites-moi dans quel système il existe une loi sans législateur. Dites-moi. Dites-moi. Maintenant, sur le plan créatif. Amen. Amen. Quand tu rencontres par exemple une voiture, Amen. Amen. Et il y a les lois qui permettent à cette voiture de fonctionner. Yes. Et la seule personne capable de maîtriser ces lois de A à Z, c'est son concepteur. Amen. Tout ce qui fonctionne sur cette terre, ça marche avec les lois. Vous comprenez ça? Amen. La loi, c'est quoi? C'est simple. La loi, c'est ce sur la base. C'est sur la base. La loi, c'est ce sur la base de quoi la chose fonctionne. Amen. Et cela est défini par le concepteur de la chose. Si bien que si tu n'en as pas la maîtrise, tu ne pourras pas faire usage. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Yes. Donc si je trouve une voiture sur la terre, Amen, Amen. qui doit fonctionner sur la base des lois, je dois me référer, si jamais je dois en faire bon usage, au concepteur. Amen. Même si ce n'est pas de façon directe. C'est obligé. Amen. Amen. C'est obligé. Tout fonctionne sur la base des principes. Tout fonctionne sur la base des lois. Amen. Et aucune voiture n'a jamais voté les lois. Pour déterminer la façon dont on va l'utiliser. C'est son concepteur qui détermine. Amen. Vous reconnaissez qu'il y a les lois dans la nature. Moi, je vous demande d'où ça sort, ces lois-là. Vous n'admettez pas qu'il y a un concepteur derrière cette nature. Mais d'où viennent les lois? D'où viennent les lois? Comme pour nous dire que la voiture a décidé un de ces jours de se créer. C'est ce que vous voulez nous dire? Mais des millénaires sont passés. On n'a jamais pu voir cela se produire. Il faut toujours un homme. Il faut toujours quelqu'un derrière un produit qui définit les lois. Je répète, il faut toujours quelqu'un derrière un produit chargé de définir les lois avec lesquelles le produit
est supposé fonctionner en tant qu'ingénieur. Amen. Vous reconnaissez qu'il y a les lois de la nature. Mais dites-moi d'où ces lois viennent. Yes. Amen. Si depuis votre existence, tout ce qui existe n'a jamais décidé de fonctionner d'une façon ou d'une autre, c'est toujours l'homme qui a décidé. C'est toujours l'homme qui a inventé. C'est toujours l'homme qui a imaginé. Si tout ce qui existe et qui a un sens opère sur la base des lois, ne me dites pas que la chose en question aurait inventé des lois sur la base desquelles elle est supposée fonctionner. Ne me dites pas ça. Vous serez en train de me dire que vous êtes le plus con. Apparemment, vous asseyez tous les jours pour éclairer les gens. Amen. Amen. Là, c'est le plan créatif. Tout ce qui existe, n'oublie pas, tout ce qui existe et qui a un sens opère sur la base des lois. Amen. Tout ce qui existe et a un sens, amen, Amen. opère sur la base des lois définies par son concepteur et celui-là qui a matérialisé. Amen. Rien de ce qui existe ne s'est jamais levé et a commencé à opérer sur la base des lois définies par elle-même. Vous êtes en train de vouloir nous dire que c'est ce que l'univers est. Et que c'est cela Dieu. Mais où nous amenez-vous? De quoi parlez-vous? Le téléphone que j'utilise ici, ça fonctionne sur la base des lois. Amen. Celui qui a défini ces lois, c'est son concepteur. Amen. Yes. Thank you, Jesus. Maintenant, connaître les lois qui me permettent de manipuler ceci ne veut pas dire que ces lois-là, c'est la personne. Amen. Amen, papa. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Oh, j'ai un petit souci de batterie là. Amen. Amen. Je ne suis pas en train d'attendre quoi que ce soit venant de vous. Je dis juste ce que j'ai à dire. Amen. Et puis je quitte dessus. Amen. Si vous avez des questions, et si vous voulez contester, ou si vous êtes assez illuminé, allons-y. Je vous ai dit de me définir ou de me dire un seul système où la loi s'est votée de façon spontanée. Ça n'existe pas. Dites-moi un seul matériel ou un seul produit qui fonctionne sur la base des lois, les lois définies par le produit en question. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un derrière ça. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Donc, écoutons davantage. C'est pour ça qu'il y a une internaute qui m'a écrit, me dit, mais donc vous voulez dire que Dieu n'existe pas? Justement, c'est parce qu'il n'a rien compris. Je dis que de Dieu qu'on nous a dit qu'il est au ciel, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et je l'assume, il n'existe pas. Parce qu'en l'an 1, on l'avait créé, il était question qu'on crée un Dieu, parce qu'on voulait faire les conquêtes terriennes d'outre-mer. On a donc créé un Dieu, parce que quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Il fallait donc qu'on crée un Dieu qu'on appelle Jéhovah, pour qu'on le donne maintenant au peuple négro-africain, pour pouvoir le dompter. C'est comme ça que ça s'est passé. Celui-là n'est pas bon. Mais c'est quoi aussi que vous avez créé? Nous admettons avec vous que les gens ont créé un Dieu qu'ils ont dompté des personnes avec. Qu'est-ce que vous créez? Vous êtes en train de créer quoi là? Vous êtes en train de nous dire qu'il peut exister une loi sans législateur? Ou alors qu'un produit peut fonctionner avec les lois que ce produit lui-même a produit? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Si c'est ce que vous nous dites, je ne suis pas en train de croire aux personnes qui utilisent un soi-disant Dieu pour vouloir dompter les gens. Mais vous n'êtes pas tout de même crédible. Amen. Vous n'êtes pas tout de même crédible. Vous proposez quoi? Toujours à tirer sur tel, tirer sur tel.
Amen. Amen. Vous êtes en train de débiter du n'importe quoi là. D'ailleurs, je vous ai posé des questions. Si vous pouvez répondre, répondez-les-moi. Gloire à Jésus. Amen. Et à titre de rappel, ce n'est pas seulement un Dieu qu'on utilise pour dompter les gens. Le principe de la fémania, c'est comme ça. Voilà. Même tout ce que vous êtes en train de dire peut toujours être de la ruse pour captiver la masse et les amener à vous suivre. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Vous dites quoi de pertinent? Vous voulez nous faire croire que les lois de la nature se sont inventées? Monsieur Mbombo, connaissez-vous la nature? Entre la nature et vous, qu'est-ce qui est plus vieux? Vous avez trouvé la nature ou la nature vous a trouvé? Vous pouvez me dire, comme vous connaissez trop les lois, là où la nature s'arrête, vous-même, vous ne connaissez même pas le nombre de cheveux qui est sur votre tête. Donc, affaire nature, là, vous ne maîtrisez pas. Yes. Vous ne savez pas comment vos dents font pour pousser. Affaire nature, là, vous ne maîtrisez pas. Yes. Vous ne savez pas comment vous faites pour vous coucher et vous réveiller. Vous ne savez pas comment vous faites pour prendre une graine et mettre au sol. Et puis cela se multiplie. Je n'ai pas dit que je le sais. Mais vous de même, vous ne savez pas. La preuve, vous ne pouvez pas expliquer comment ça se passe et comment ça avait commencé. Vous ne pouvez pas, par exemple, définir ou décrire ou donner la définition de chaque graine qui existe sur la terre. Entre la nature et les bonbons, qu'est-ce qui a précédé qui? Donc la nature même est plus vieille que vous. Yes. Elle est plus vieille que vous. Ma question maintenant, c'est de savoir si un de ces jours, cette nature se permettra de tout vous dévoiler. Parce que vous vous battez et les miettes que vous avez de façon scientifique, ça ne vous empêche pas de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a dit qu'au-dessus de cette nature, il y a un législateur. Amen. Et à la base de cette nature, il y a un créateur. Amen. La création, si ne fonctionne pas n'importe comment. Amen. D'ailleurs, quand tu te soumets à ce Dieu-là, cette création a la capacité de se soumettre à toi. Amen. Voilà pourquoi, quand la parole a été faite chair, elle seule a eu le pouvoir de marcher sur les eaux. Amen. Elle seule a eu le pouvoir de parler aux tempêtes. Amen. Parce que c'est sa chose. Alléluia. Je sais encore que tu m'as dit, c'est ce que les Occidentaux ont dit. Mais qu'est-ce que vous vous dites? C'est pas parce que les Occidentaux ont parlé qu'on va juste accorder de la crédibilité à ce que vous dites. À la limite même, vous êtes raciste. On dirait que vous êtes haineux à l'égard d'une race. Et c'est ce même racisme que vous êtes en train de condamner. Vous vous plaignez aujourd'hui qu'on vous a traité si méchamment. On vous a traité de nègres et de n'importe quoi, de sous-hommes. Mais vos alus prouvent que si vous aviez le dessus sur la race blanche, ça doit être la même chose. Parce qu'à la base, vous êtes haineux. Tout ce que le blanc dit pour vous n'a aucun sens. Vous ne cherchez jamais à vérifier. Vous êtes aveuglé par la haine. Vous avez mis le bon sens et la raison de côté. On comprend que vous avez assez souffert. Je suis là pour vous présenter le Sauveur. Amen. Je n'ai pas dit que le salut vient de la race. Le salut, c'est une affaire de blanc ou une affaire de noir. Quand tu es blanc, ça ne fait pas de toi plus humain que quelqu'un. Et quand tu es noir, ça ne fait pas de toi moins humain que quelqu'un. Juste comme quand tu es papa, comme je vous vois papa là, vous n'êtes pas plus humain que votre enfant. Et votre enfant n'est pas plus humain que vous. Donc quand vous dites que l'Afrique n'a pas l'amour, vous me faites vraiment rire. Parce que s'il faut retourner au système, dans le système de ceux des outre-mer dont vous parlez, on va chercher l'amour et fouiller. Je ne sais pas si on va trouver. Parce qu'apparemment, vous prenez quelques-uns là-bas comme des modèles.
Vous commencez à être convaincus. Amen. Ok. C'est un Dieu qu'on a inventé en l'an 1. Oh, quelle malhonnêteté! Quelle malhonnêteté! Même quand tu faisais histoire à l'école, on ne te parlait pas de 2000 ans avant Jésus-Christ. 300 ans avant Jésus-Christ. C'était une invention. Pas étonnant. Après sa résurrection, ils ont dû payer même des gens de dire que ce n'était pas le cas. Depuis qu'il avait été annoncé, c'était des luttes, des batailles, des bagarres, des oppositions. C'est pour les croyants. Amen. Les soi-disant sages et philosophes n'ont pas encore commencé de connaître. Et s'ils ne s'humilient pas, c'est la catastrophe qui les attend. Jésus, c'est le seul recours. Amen. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. J'ai posé mes questions. Vous êtes assez sages. Répondez-les-moi. Voilà. Même si c'est dans le secret, parce que d'aucuns diraient que je cherche du buzz. Moi, je n'ai pas l'intention de faire ça. C'est le buzz qui va me chercher, qui me cherche. Et il va finir par me trouver. Amen. Depuis que le buzz me cherche, moi-même je fuis. Mais je sais qu'un jour il va me trouver. Pour le moment, c'est une question de vérité. Amen. Ils ont inventé un Dieu. Et vous, vous avez inventé quoi? Vous n'êtes même pas assez honnête pour reconnaître que Jésus-Christ vécut sur cette terre. Vous n'êtes même pas honnête. Un Dieu qu'on avait inventé. Qui avait inventé? Amen. 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 Retenez très bien. La nature dont vous parlez vous a précédé. Et vous êtes infiniment loin d'en avoir la maîtrise. Comme je vous ai dit, avant même que vous ne mourrez, vous ne saurez jamais le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Vous ne pouvez jamais compter. Et vous ne saurez jamais. Si vous aviez vraiment les lois de la nature, vous pouviez ordonner au jour de se lever. Mais vous, ça ne dépend pas de vous. Quand vous vous levez, vous voyez aussi le jour et vous en profitez comme tout le reste. Si vous aviez vraiment les lois de la nature, vous deviez décider quand est-ce que vous quitterez ce monde. Mais là où vous êtes là, vous ne savez même pas. Et vous n'avez même jamais décidé où vous allez naître. Par quel moment vous viendrez dans ce monde. Vous n'avez jamais décidé à qui vous ressemblerez. Vous n'avez jamais décidé de quoi que ce soit. Vous racontez du n'importe quoi. Vous-même, vous êtes certain qu'en quittant de ce monde-ci, vous n'aurez aucune maîtrise de la nature. Vous savez, vos pères n'ont jamais connu c'est quoi la nature. Tous les jours, ils spéculent comme vous faites là. Vous ne nous direz jamais où la nature s'arrête. Ni d'où elle commence. Je suis sûr, et toi-même tu sais qu'en quittant la terre, tu ne sauras pas. En quittant de la terre, tu ne sauras jamais exactement d'où toi tu sors. Ni où tu es en train d'aller. L'homme est si misérable sans Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, continuons rapidement. Amen. Celui-là n'est pas bon, il n'existe pas. Donc n'y croyez pas. C'est pour ça que je donne les graphiques. Sortez des églises. Donc, le Dieu là n'est pas bon, n'y croyez pas. Qu'est-ce qui est bon? C'est la nature. Mais qu'est-ce que la nature t'a offert, monsieur? Qu'est-ce que la nature vous a offert? La connaissance. Je vous ai demandé si vous connaissez le nombre de cheveux qui est sur votre tête.
À quelle heure exactement vous allez vous réveiller demain? Vous ne savez pas. Ni la date où vous quitterez ce monde. Si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui existe? Les lois de la nature. Mais même la nature, là, vous ne connaissez pas. Et je suis tenté à dire que vous parlez de quelque chose qui n'existe même pas. Parce que vous n'en avez aucune preuve. Puisque tout cela, c'est de l'illusion. En dehors de Jésus-Christ, demain, vous allez quitter. Et qu'est-ce qui prouve qu'il y avait même une nature? Amen. Amen. Ouais, je voulais bien finir avec ce direct. La batterie est faible là. Je ne sais pas. Vous parlez du même Dieu. Et l'église qui vous parle du même Dieu vient de chez ceux qui ont créé ce Dieu-là. Il y a des lois de la nature. Quand vous les connaissez, vous connaissez Dieu. Bon, nous allons rapidement parcourir les différentes lois de la nature. Je sais qui ont créé. Vous y croyez simplement. Or, sortez donc de la croyance. Vous y croyez simplement. Or, sortez donc de la croyance. Entrez dans la connaissance. C'est la connaissance. Sortez de la croyance et entrez dans la connaissance. La connaissance, là, ne vient pas d'une soi-disant nature. Vous comprenez? Vous ne connaissez pas la nature, vous n'avez jamais connu la nature, vous ne connaîtrez jamais la nature parce que ce n'est pas vous qui avez créé la nature. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous n'avez pas créé. Quelque chose que tu n'as pas créé, tu ne peux pas maîtriser. La personne qui est mieux placée pour te parler de la nature, c'est celui qui a créé. Ce n'est pas toi. Sortez de la croyance et puis on doit courir après la connaissance. Qui vous a dit que croire exclut la connaissance? Avant qu'on ne croie, ce Dieu-là se révèle d'abord. Amen. De la même façon qu'il a créé, il a le pouvoir de se révéler. On ne se lève pas et on croit. Ceux qui font ça sont comme toi, comme vous. Amen. Amen. Parce que vous prétendez connaître, mais que connaissez-vous jusqu'ici? Qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez quoi? Les lois de la nature. Vous en allez vous périr bientôt. Les lois de la nature vont faire quoi pour vous? Hein? Qu'est-ce que vous avez même déjà découvert dans la nature? Les gens comme les Einstein, avec leur théorie de la relativité, ça a changé quoi sur leur sort? Ça a changé quoi sur leur sort s'ils ne croient pas en Jésus? Amen. Amen. Vous parlez de quelle loi? Que la femme c'est la plus grande. C'est quelle loi ça? Hein? Et puis vous êtes seul à parler comme ça. Et en plus vous dites que les religions banalisent les femmes et marginalisent. Qui vous a dit que c'est toutes les religions qui font ça? Qui vous a dit ça? Vous n'avez même pas la maîtrise de ce de quoi vous parlez. Je suis à 10% là, allons rapidement. Connaissance. C'est la connaissance qui vous libérera. Et quand vous êtes dans la connaissance, je vous y aide. Je vous parle aujourd'hui encore besoin. Il dit que c'est la connaissance qui vous libérera. Il ignore que le maître a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lui pense qu'il est le premier. Et de quelle connaissance Jésus parlait? Est-ce que Jésus avait dit Amen? Amen. Dans Jean 8,32, que vous croirez et puis la croyance va vous libérer. Dans Osée 4,6, il dit quoi? Le peuple périt. Mais ce n'est pas son style de connaissance-ci. Le style de connaissance, c'est le genre que j'ai décrypté depuis notre prochain, notre passé, notre rencontre. Une rencontre ici, je parle de 3 types de connaissances. C'est le genre de connaissance qu'on est venu donner à F. Et vous voyez, ça va avoir avec la nature. Ils pensent qu'ils ont pris ça, je ne sais où. Amen. Amen. Le jour où vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Amen. Amen. Et vous serez. Comme Dieu. C'est bien. Il a dit que Dieu n'existe pas. Non? Et il a en même temps dit que quoi? Dieu c'est les lois. Non? Il prend ça. Il ne sait pas que la Bible a dit ça. Il y a une scène comme ça depuis avant qu'il ne vienne parler. Yes. Qui inspire ce genre de doctrine? C'est bien Satan. Yes. Que connaissant, la connaissance. Jésus a dit que vous connaissez la vérité, elle va vous affranchir. Il dit quoi d'extraordinaire?
Lui, il a même quelle connaissance? Actuellement, que je parle, il sait même où il est assis. Il sait ce qui peut se passer dans les 3 minutes qui suivent. Il a quelle connaissance? Retournez sur les vidéos où j'ai prêché sur 3 types de connaissances. Il y a parlé de la connaissance révélée, de la connaissance religieuse et de la connaissance, oui, scientifique, science de ce système-là. Amen. Amen. Je vais parler aujourd'hui en conclusion des 7 lois de la nature. J'en parle tout le temps. Examinons les soins. C'est ça Dieu. Examinons un peu les soi-disant 7 lois de la nature dont il parle. Une nature qui n'a pas créé, dont il maîtrise les lois. Mais vous êtes, les gens sont bêtes. Lui, il connaît l'univers, il connaît la nature pour vous parler des lois de la nature. Hein? C'est celui qui a créé le téléphone, c'est qui peut me parler des lois de ça avec exactitude. Amen. Vos plus grands voyageurs n'ont même pas encore. Ils sont seulement arrivés sur la Lune. Ils sont encore en train de se battre. Yes. Pour arriver sur d'autres planètes. Le monsieur s'y a derrière les lois de la nature. Jusqu'à il va nous expliquer ça. Il a dépassé Armstrong. Armstrong a marché sur la Lune et il est mort. Le monsieur s'y vient nous dire qu'il va nous parler des 7 lois de la nature. Avec lesquelles on va sortir de nos ténèbres. Quand as-tu créé la nature, monsieur Mbobok? Yes. Que connais-tu de la nature? Yes. Yes. J'ai cousu mon vêtement, je t'explique comment ça se passe. Amen. Yes. Amen. J'ai fabriqué mes lentilles et je t'explique comment ça se passe. J'ai fabriqué mon écran plasma et je t'explique comment ça se passe. Vos plus grands savants sont encore en train de vouloir arriver sur des planètes qu'ils ne maîtrisent pas. Bombo connaît déjà les 7 lois qu'il veut nous donner de la nature. Vos plus grands voyageurs ne savent pas comment on se positionne sur le soleil. Parce que ça va les briser. Ils ne savent même pas comment ça se passe. Ni le commencement, et à plus forte raison la fin. Ils ne connaissent rien. Mais c'est les mêmes qui sont là pour nous expliquer tous les jours. Et se faire passer pour des savants. Écoutons sa première loi. Si la batterie nous lâche, je ne vais pas le lâcher. Parce que je n'aime pas le mensonge. J'aimais le mensonge quand il n'avait pas cru en Jésus. Amen. Maintenant que j'ai cru en Jésus, on va se dire les vérités. Amen. Par sa grâce. Amen. Les 7 lois de la nature. Ah bon? Waouh! Toi, tu as exploré la nature. Et ils t'ont livré les lois. On te dit que la création était soumise. Mon Dieu te dit que la création était soumise à la vanité. Non de son gré, mais du gré de celui qui l'y a soumis. Voilà la vérité là-bas. Oh, la parole est sucrée. Amen. Quand tu as la parole, les mensonges comme ça. Là. Regarde, tu regardes seulement les gens et puis tu as compassion. Et puis tu pries pour eux. Il paraît sérieux. Les lois de la nature. Il était sur le point de citer le premier, la première loi. Il en a 7. Qui lui a expliqué ça? Dis-moi d'abord où la nature commence et où ça s'arrête avant de me parler des lois de ça. Tu ne sais pas. Toi, tu sais. La nature commence où? Hein?
L'ingénieur qui façonne ça sait comment ça a commencé et comment ça s'est terminé. Donc il est bien placé pour me parler de ça. Amen. Toi, tu connais la nature. La nature commence où? Elle s'arrête où? Pourquoi tu viens me parler des lois de la nature? Tu sors d'où avec ça? Mais c'est du mensonge. Ce que tu fais là, c'est ce que tout le monde peut s'asseoir et inventer. Et c'est tout comme ça que les hommes ont fait. Croyant qu'à force de vouloir, je ne sais pas trop, épiloguer, ils vont finir par s'en sortir. Là où tu es assis, là, les cellules de ton corps sont en train de mourir et tu ne peux rien. Tu es en train de vieillir et le temps passe. Tu ne peux pas arrêter le temps. Tu as les lois de la nature. Tu peux dire au soleil de s'arrêter sur Gabaron et à la lune de s'arrêter. Tu peux étendre le bâton et puis la mer se fend. Toi, tu connais la nature. Toi, tu peux guérir une fièvre sérieuse. Ce n'est pas les histoires que les démons vous font souvent des trucs et puis vous mentez les gens. Quelqu'un peut venir avec une fièvre sérieuse et puis bon soigne ça. Il a fini avec son mensonge, il a mis le mensonge où? La nature commence où? Et se termine où? Toi qui avais créé la nature, dis-moi quelles sont ses limites. À partir de quand tu as demandé au soleil de se lever? C'était quand? Tes ancêtres ont fait ça? On parle souvent des ancêtres, ils disent c'est leurs ancêtres qui viennent avec des trucs comme ça. C'est les vaines manières de vivre, le mensonge que Satan les a inspirés. Yes. Hey. Merci Seigneur. Ce que vous faites n'est pas nouveau. En fait, vous apprenez à philosopher. Mais il est grand temps pour vous de réaliser que vous êtes en train de dire du mensonge. Et que le Dieu dont vous niez l'existence est celui qui m'envoie vous dire qu'il vous aime. Amen. Écoutez, si vous pensez qu'un de ces jours vous finirez par être Dieu, vous mentez. Il n'y a pas de Dieu sans Dieu. Amen. Par les lois de la nature. Les lois se fabriquent elles-mêmes. Allez, faites le tour du monde, vous me dites si ça existe. Amen. Peut-être on va même faire une deuxième partie, comme ça on aura bien le temps. Toutes ces lois-là, on va décortiquer ça. Amen. Vous savez, j'ai bien planté le décor. Amen. Donc, on va revenir probablement sur ces lois-là. Amen. Amen. Et nous en parlerons. Amen. La nature, la nature, la nature. Ha! La nature. Maman. On a inventé en l'an 1. C'est la seule chose qu'on avait inventée en l'an 1. Toi, tu ne sais pas que depuis que le monde existe, il y a inventé les choses. Yes. Et toi, tu as inventé quoi? Tes 7 lois d'une nature que tu ne connais pas. Tu ne connais pas les limites, ni son origine, ni sa destination. Tu n'en sais rien. Et tu ne sauras même jamais. Avec cette allure. Si tu ne te répands pas. Vous avez dit que tu es en train de venir, non? Amen. Non. Quand vous faites une vidéo comme ça, vous affichez à mon dos vision. Attendez-nous. Je vais commencer à fouiller les vidéos. Moi-même, je vais parler. J'ai à dire. Voilà, il y a trop menti. Vous dites du n'importe quoi. On ne peut pas s'asseoir et observer. Parce qu'un nouveau chrétien tombe sur un vrai. Je ne parle pas des trucs religieux. Il parle de la religion. Même il a vu qu'il était religieux.
Donc, tomber sur certains trucs-là, il ne va pas s'en sortir parce qu'il n'est pas mature dans la foi. Donc, il faudrait que nous apportons les éléments de réponse. Vous pouvez éclairer les gens. Amen. Merci Seigneur. Que celui qui n'est pas content lève le doigt. Amen. Amen. Jésus est le seul Seigneur de l'univers. Amen. Qu'on ne vous manque jamais. Qu'on ne vous détourne jamais. Croyance, ce n'est pas courir après n'importe quoi. Amen. Dieu lui-même, c'est le premier à vouloir manifester sa gloire. Amen. Il ne veut pas qu'on le suive aveuglement. Donc quand vous parlez de croyance, on ne sait pas de quoi vous parlez. La Bible même, vous n'en savez rien. Parce que ce que vous dites là, ça n'a rien à voir avec la Bible. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend bien de la révélation de Christ. Il y a un fondement bien précis quand il s'agit de la foi. Dieu ne veut pas que tu fasses un saut dans le vide ou sur le vide. Voilà. Conception même que vous avez là, c'est erroné. Jésus, c'est le seul érudit. C'est la seule sagesse. C'est la seule science. Ne vous laissez pas berner par ces gens qui parlent de ceux qui ne connaissent pas. Si je ne reviens pas mercredi prochain, peut-être même vendredi, nous allons poursuivre avec la suite. Amen. Partie 2. Imagine pas le nombre de personnes ayant déjà vu ceci et ce que ça a pu produire. Soit disant éclairage. Mon frère, la lumière, ce n'est pas dans un chapeau. Amen. Amen. Bientôt, je vais vous laisser. Si vous avez quelque chose à dire, vous dites rapidement. Vous qui me suivez. J'espère que vous avez été édifiés. Et essayez de partager aussi la vidéo pour que certains en profitent. L'intention, ce n'est pas de se faire star.